Shalom, je viens ici humblement pour partager ce court témoignage de l'appel de Dieu à mon égard. Je fais ce témoignage aujourd'hui pour la gloire de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, afin de pouvoir encourager une personne, un enfant de Dieu, un serviteur ou encore une servante de Dieu. Voici mon témoignage. Avec une douce voix, un jour, Dieu m'a appelé dans une langue inconnue pour moi. Mon esprit avait bien saisi ce langage, mais mon intellect n'avait rien compris du tout. En réalité, je pense que mon intelligence ne voulait pas comprendre, car j'ai lui résisté. Et savez-vous ce que Dieu a fait par la suite? 17 ans après, il est revenu avec la même douce voix et m'a reparlé. Mais cette fois-ci, heureusement, mon esprit avait saisi mon intellect aussi, car c'était très audible. Voulez-vous savoir comment Dieu a-t-il procédé? Je vous raconte. Cela s'est passé en Afrique du Sud il y a 20 ans. Je signale que là nous sommes en 2021 et que l'anecdote que je vais vous relater date de 2001. J'évoluais encore professionnellement dans l'un des groupes les plus populaires du Congo-Kinshasa à l'époque, car c'est de là que je suis originaire. Nous étions à Paris lorsque nous avons reçu une invitation venant de l'Afrique du Sud pour aller participer à un concours de musique, Kora Awards. Ce concours qui réunissait plusieurs groupes et artistes africains et autres. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Nous sommes arrivés en Afrique du Sud. Et pendant qu'on était dans les vestiaires en train de s'apprêter afin de monter sur scène, la soirée avait commencé. Une artiste sud-africaine des gospel était montée sur scène pour la première partie. C'est ce jour-là que Dieu avait choisi pour me toucher, pour toucher profondément ma vie, au travers de cette artiste sud-africaine des gospel. Quand elle a commencé à chanter les quelques phrases de la chanson, quelque chose s'est passé là où j'étais. Depuis les vestiaires, là où je me trouvais, j'ai été profondément touché dans mon esprit. Mais mon intellect était un peu comme hors jeu, car la chanson était dans une langue inconnue pour moi. Mais j'avais la chair de poule. J'étais tellement touché que je suis même allé ouvrir discrètement le rideau qui séparait la scène et les coulisses pour voir qui était la personne qui chantait comme ça, tellement que c'était puissant. Je ne sais pas pour mes collègues musiciens de l'époque, mais pour moi c'était très fort, c'était puissant, extraordinaire. Je bénis Dieu d'avoir utilisé cet instrument-là, ce jour-là en fait, pour pouvoir me toucher jusqu'à ce point-là, tellement que j'étais touché profondément. Après sa prestation, je suis allé me renseigner sur l'artiste et on m'a dit qu'elle s'appelait Rebecca Malopé. J'ai bien retenu ce nom. Je dois rappeler que cette histoire se passe en Afrique du Sud en 2001. J'étais encore dans un groupe de musiciens païens. J'étais encore une brebis perdue du Seigneur Jésus-Christ. Notre tour est arrivé. Nous sommes montés sur scène avec les collègues de l'époque. Nous avons livré les spectacles comme prévu. Après notre prestation, je me rappelle qu'il y a eu quelques artistes et choristes sud-africains qui sont venus dans notre vestiaire pour sympathiser avec nous, pour nous saluer et tout. Mais c'était aussi marrant, en fait, parce qu'ils étaient venus aussi par pitié pour nous. Parce que lors de notre prestation, on avait écorché leurs oreilles avec un chant en anglais. Donc notre anglais était un peu tordu, mais bon, comme c'est un pays anglophone, vous voyez, ils étaient venus aussi pour ça. Donc ils nous corrigeaient en nous disant, frère, on ne dit pas I don't know, on dit I don't know. I don't know. Donc voilà, c'est un peu ça. C'était sympa et marrant aussi. Alors, à notre retour à Kinshasa, je suis allé chercher l'album de Rebecca Malopé. Et grâce à Dieu, j'avais trouvé l'album sur cassette audio. Et le chant en question figurait sur la liste. Et j'étais très content. Je l'écoutais chez moi à la maison, dans ma voiture. J'étais à fond sur ces chants-là. Un chant que je ne comprenais pas les paroles, mais qui me touchait profondément.
Ça me touchait profondément. Je rappelle que cette histoire se passe en 2001. Le Seigneur m'avait appelé, mais j'ai lui résisté. Et en réalité, je ne voulais pas. Donc mon fort intérieur ne voulait pas. J'ai lui résisté. Je n'avais pas encore expérimenté cette parole du psalmiste qui dit « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face ?» En fait, je n'avais pas encore expérimenté cette parole-là. Et ça m'a appris quelque chose. Ça m'a appris que lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu t'a choisi pour une mission, tu n'as aucune raison en fait de le fuir. Tu le fuiras où? S'il veut te faire faire quelque chose, il te le fera faire. Donc moi, je lui ai résisté et j'ai continué ma vie comme si de rien n'était. J'ignorais beaucoup de choses concernant l'appel de Dieu. Et comme la Bible dit aussi que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, Dieu par son amour pour moi avait insisté. Mais en changeant de stratégie. Comment il m'a eu? Après toutes ces histoires de 2001, que je lui résistais, je ne voulais pas comprendre, bref, beaucoup d'années sont passées. Il y a eu aussi beaucoup de bonnes choses qui me sont arrivées dans la foulée, grâce à Dieu, notamment ma conversion en 2004. Ensuite, je suis passé sous les eaux du baptême en 2015. Et il y a eu mon mariage en 2016. Et beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses que le Seigneur avait permis que ça puisse m'arriver afin de me préparer pour entrer, si vous voulez, dans cet appel. Et donc, 17 ans passés, ce qui veut dire en 2018, Dieu m'a encore reparlé sur le même ton, sur le même chant, mais cette fois-ci, c'était avec une langue que je connaissais. Et donc, en 2018, alors que j'étais dans une assemblée à Rouen, en France, et pendant qu'on était en train de louer et d'adorer Dieu, la chorale de cette assemblée a chanté le même chant. Les chants entendus en Afrique du Sud il y a 17 ans. Et ces chants-là, je ne l'avais jamais entendu dans les autres assemblées où j'allais. Je ne l'avais jamais entendu. Donc après 17 ans, je l'ai entendu dans cette assemblée-là à Rouen, en France. Et cette fois-ci, c'était en français. Donc mon intellect avait tout de suite saisi le sens. Car c'était tellement clair, c'était en français. Et mon esprit, lui, a été encore plus profondément touché. C'était le chant de mon appel. Le chant que je devais chanter afin de pouvoir m'engager totalement au service de mon Seigneur et de mon Dieu. C'est depuis ce jour-là que j'avais compris clairement ce que mon Dieu et mon Seigneur attendaient de moi. Le titre de ces chants, c'est « J'entends ta douce voix ». Le Seigneur il m'avait rattrapé. Et aujourd'hui, je suis au service de mon Dieu. Et c'est Dieu qui m'a aimé, qui m'a suivi malgré mes caprices. Il m'a rattrapé. Je suis au service de ce Dieu. Au cœur de cette mission qu'il m'a confiée. La mission d'aller annoncer la bonne nouvelle de son royaume par des témoignages, des chants, ainsi que les œuvres sociales. D'où ce témoignage que vous venez de suivre. Vous venez de regarder, vous venez de lire, ou je ne sais quoi, vous venez d'écouter pour la gloire de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Sauveur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'incomparable, le redoutable, Père éternel, Emmanuel, Dieu avec nous. Il était, il est et il vient, le rocher des âges, l'ancien des jours. Alléluia. Amen. J'aimerais exhorter une personne. Par ce témoignage, je veux dire que Dieu, lorsqu'il nous appelle parce qu'il nous aime. Et soyons vraiment attentifs à cette douce voix que nous entendons au plus profond de notre être. Par ce témoignage, qui est ma propre expérience,
J'ai compris une chose, c'est que lorsque Dieu t'appelle, même si tu fous, il t'aura. S'il veut te faire quelque chose, il te le fera faire, quoi qu'il arrive. Je nous exhorte d'écouter la voix de Dieu, la douce voix qui parle au plus profond de nous, et de lui obéir lorsqu'il nous appelle. Car l'homme est soumis au temps, l'homme vieillit, il s'affaiblit au fil du temps. Mais Dieu, lui, le temps lui est soumis. Il ne vieillit pas, il ne s'affaiblit jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le rocher des âges, il est l'ancien du jour. Alors, pourquoi pouvoir attendre d'accomplir à 80 ans, avec la fatigue de l'âge, ce que tu peux accomplir à fleur d'âge, avec la force de la jeunesse? Car si Dieu t'a choisi, quoi que tu fasses, même si tu lui résistes, il te fera faire ce qu'il a accompli dans le conseil de sa majesté. Comprenons pourquoi le psalmiste avait dit: où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Car lorsque Dieu veut t'utiliser, quoi que tu fasses, tu ne lui échapperas pas. Et il ne te laissera pas. Donc faisons un bon choix. Obéissons à Dieu et soyons patients. Gardons la foi. Que Dieu nous bénisse. Si ce témoignage vous a touché, dites gloire à Dieu. Que toute la gloire revienne à celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Soyez et demeurez bénis en son nom. Alléluia. Amen.